Frères et sœurs, nous voici bien à ce 6e dimanche du temps de Pâques. Jeudi, nous fêterons l'ascension du Seigneur. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends cette page d'évangile que nous venons d'entendre, il me semble qu'elle nous rejoint tout particulièrement, nous qui voulons à tout prix que Jésus ne quitte pas cette terre. Je suis certain que nous tous ici, nous avons comme désir que Jésus soit toujours avec nous, qu'il soit toujours avec nous, qu'il ne quitte pas nos familles, qu'il ne quitte pas notre monde, qu'il ne nous quitte pas. Et Jésus nous dit aujourd'hui comment faire pour qu'il soit toujours avec moi, avec vous, avec nous, et nous toujours avec lui. Une seule condition: retenir les paroles que je vous dis. De grâce, retenir les paroles que je vous dis, dit Jésus, mes commandements. Il ne vous dit pas retenez tel auteur, retenez telle recette, retenez tel machin. Non, mes paroles, mes paroles. Est-ce que nous entendons ça? Retenez mes paroles et je serai toujours en vous. Non mais il faut entendre ça. Et il faut faire un fameux ménage. J'espère qu'après la messe, on ne blablatera pas sur toutes sortes, qui n'a rien à voir avec l'Évangile, les petites recettes. Si vous retenez ma parole, vous aurez en moi mon esprit, vous aurez en vous mon esprit. Nous nous plaignons que l'Esprit de Jésus n'est pas présent dans le monde. Mais attendez un petit coup, là. Il faut d'abord qu'il soit présent en moi. Si je retiens les paroles de Jésus, c'est son esprit qui est en moi. Et il dit, je serai avec toi tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu ne seras jamais sans moi. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous entendons? Est-ce que notre vie spirituelle, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça, notre vie spirituelle? Quand je pense à la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui en tant que la mère par excellence, elle n'a jamais vécu autrement qu'en retenant les paroles de Jésus dans son cœur et en les méditant. Elle est devenue le temple de l'Esprit Saint, tellement qu'elle gardait ses paroles et qu'elle vivait de l'Esprit. Le restant, vous savez, c'est des soi-disant formations de je ne sais pas quoi. La vie spirituelle, c'est pas de la bigoterie. C'est le Seigneur qui reste en nous et qui fait que nos pensées sont les siennes, que nos paroles sont les siennes et que notre agir est le sien. Si vous préférez, comme le dit très bien saint Paul dans une belle formule, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Le drame de beaucoup de personnes malheureuses, le drame de beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur chemin, qui ne trouvent pas leur raison d'être, c'est parce qu'en eux, Jésus ne parvient pas à vivre, tellement qu'elles ont été abîmées, blessées, et que c'est ce monde de blessures qui envahit tout leur être. Vous ne voulez pas que je vous quitte? Retenez mes paroles.
Vous aurez mon esprit et vous n'aurez pas à vous inquiéter de rien. Faites-le. Faites-le. Au lieu de diffuser ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, selon vos catégories. Dans les Actes des Apôtres, moi je suis terriblement troublé quand j'entends combien les gens étaient attachés à ce que Philippe disait. Philippe, dans les Actes des Apôtres, il parlait de Jésus en lui et de Jésus par lui. Et comme Philippe parlait de Jésus en lui et de Jésus par lui, Jésus pouvait agir. Les gens qui avaient des esprits mauvais, ils étaient délivrés. Les paralysés remarchaient. Les malades étaient guéris. Le jour où moi, je parlerai le langage du Christ, ou plutôt, le jour où moi, je laisserai parler Jésus, les malades seront guéris, les possédés seront délivrés, et les paralysés marcheront. Le jour où moi, je laisserai par ma vie parler Jésus. Car il n'y en a qu'un qui a une parole, qui a un discours qui sauve, c'est le Christ. Le restant, je m'excuse, blabla, blabla, blabla. Savez-vous que vous en êtes capable? Savez-vous que vous en êtes capable? Et que pour y arriver, il suffirait peut-être de se débarrasser de tout ce qui ne vient pas directement du Christ, de l'Évangile. Vous y serez capable le jour où vous et moi, nous serons débarrassés dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, de tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ. D'ailleurs, il dit, si vous m'êtes attachés, vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même de plus grandes. Connaissez-vous quelqu'un qui a autant de confiance en vous que le Christ? Mais mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que nous cherchons notre reconnaissance les uns des autres au lieu de rechercher notre reconnaissance de la part de Dieu? Moi, j'ai vraiment envie que ce soit Dieu qui me reconnaisse. Le reste, quand on ne plaît plus, on n'existe plus. Quand on n'intéresse plus, on vous oublie. Quand on ne sait plus vous utiliser, vous n'existez plus. Mais pour Dieu, tout ce que vous lui aurez permis de faire, d'être à travers vous, lui jamais ne l'oubliera, et avec vous toujours, il sera. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, dit Jésus. Nous viendrons chez lui et il sera notre demeure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.